C'est bon, il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est une grande joie. Amen. Voilà, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10. Si tu as ta Bible, donc vous allez ouvrir. Nous sommes dans le livre de Josué. Si vous n'avez pas une Bible, je vous autorise de tricher. Tu peux donker à côté s'il y a quelqu'un qui a une Bible. Pour les saluts à l'église, la tricherie est autorisée. Amen. Que notre Dieu nous bénisse. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Josué chapitre 10. Je commence au premier verset jusqu'au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. On peut honorer la parole de Dieu en nous mettant debout. Merci beaucoup pour votre obéissance. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Josué chapitre 10. Je commence au premier verset. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Verset 2. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pirène, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Eglon: montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmuth, les rois de Lachis, les rois d'Eglon, se réunirent ainsi, montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué et au camp de Gilgal: n'abandonne pas les serviteurs, monte vers nous à Nath, délivre-nous, donne-nous du secours. Je répète le verset 6. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous à Nath, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué montant de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les habitent jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour, l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi ligne sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût eu vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme,
car l'Éternel combattait pour Israël. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse. Gabaon, une réalité physique et une réalité spirituelle. Avant que nous puissions venir, j'ai parlé avec l'apôtre. On échangeait sur beaucoup de sujets. Il a appelé un monsieur, c'est un chroniqueur, un journaliste, je dirais. Alors le monsieur a dit ceci. Lorsqu'il a parlé que nous on a reçu un invité, le pasteur Lucien. Le monsieur a dit Amen. Mais il ne savait pas que moi j'allais exploiter un verset et entrer au soleil. Étant qu'étant spirituel, je comprends que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. J'ai dit, waouh, c'est que Dieu confirme son message pour une personne aujourd'hui. Que notre Dieu nous bénisse. Amen. Gabaon, une réalité spirituelle et physique. C'est-à-dire, nous allons parler d'abord d'un aspect physique, d'un aspect matériel, scientifique. Et nous allons maintenant nous transposer, aller vers l'aspect spirituel. Et cela va nous aider à comprendre, comme la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Nous voyons ici l'histoire où Dieu a choisi, après la mort de Moïse, un homme qu'on appelait Josué. Pour continuer la mission que Dieu avait donnée à son serviteur Moïse. Bien-aimé, le nouveau travail de Josué consiste à conduire plus de 2 millions de personnes dans un pays étranger. La mission que Dieu avait donnée à Josué, c'était de conduire plus de 2 millions de personnes dans un pays étranger. Quel défi! Amen. Lorsque je vois la mission que Dieu a donnée, je peur de pasteurs. Ils ont un fardeau terrible. Amen. Les hommes de Dieu. On a une charge, apôtre. Vous avez une charge de tous ces enfants que Dieu vous a donnés, de les ramener dans une terre étrangère. Et notre terre étrangère, c'est le salut. Amener tous ces âmes vers le paradis. Quel défi que vous avez. Alors si hier Josué avait les territoires à conquérir, aujourd'hui nous n'avons pas peut-être des territoires à conquérir, mais chaque jour nous affrontons des problèmes délicats. Nous rencontrons des personnes pénibles, des tentations. Mais Dieu nous promet qu'il sera avec nous tous les jours. Comme a dit le modérateur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe les situations qui peuvent surgir dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera jamais. J'aimerais dire déjà une personne, peu importe les problèmes qui peuvent surgir dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Gabaon, une réalité physique et spirituelle. Gabaon vient du mot Gaba. En hébreu,
qui veut dire élevé, qui veut dire haut. Alors que nous parlons de Gabaon, Gabaon était une ville cananéenne fortifiée. Sa position stratégique est sur les hauteurs en faisait un point important pour le commerce et la défense. Donc c'était une ville, lorsqu'on parle de Gabaon, c'est en français, qui veut dire élevé, qui veut dire haut. C'était une ville où il y avait plein de collines. C'est comme ça qu'on l'appelle Gabaon. C'était une ville qui était un peu élevée, qui était un peu haut. C'est comme ça que vous avez vu, Salomon allait offrir 1000 holocaustes à Gabaon. Parce qu'il y avait des collines. Qui dit colline, c'est une élévation naturelle du terrain. Une élévation naturelle du terrain. Il se distingue de la montagne par ses pentes douces et son sommet arrondi. C'est comme ça que les gens, Salomon pouvait aller amener 1000 bœufs pour offrir sur la plus grande colline à Gabaon. Donc ce sont des élévations naturelles de terrain. Et c'est comme ça, vous allez voir ici que ce ne sont pas des élévations créées par des hommes. Mais il y a trois choses qui fabriquent ou qui forment une colline. Ce ne sont pas des choses faciles. Mais les choses qui forment une colline, ce sont les trois choses, mais difficiles. La première des choses, c'est l'érosion. Lorsqu'il y a l'érosion, l'érosion arrive, ça va détruire une partie. Et vous allez voir maintenant encore une partie rester maintenant comme une petite montagne. Ça forme une colline. Il y a des collines formées par des volcans. Les choses qui amènent toujours la mort des problèmes. Mais il y a la troisième chose, des collines fabriquées ou formées par des glacières. J'ai aimé cet exemple parce que vous vivez ça ici. Des glacières, c'est-à-dire de grandes masses de glace formées par l'accumulation de neige, compactées dans la région. Avec des neiges, les neiges peuvent nous aider à former une élévation ou une colline que j'appelle Gaba. Voilà pourquoi je déclare, toi, ton élévation ne viendra pas des hommes, mais ton élévation viendra de Dieu lui-même. N'aie pas peur de problème, car tout problème ne t'engloutira pas. Il y a des problèmes qui nous amènent à l'élévation. Si tu penses d'où tu viens et où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté d'affronter la vie. Tu as accepté d'affronter le froid. Tu as accepté d'affronter les temps difficiles. Et les temps difficiles ne t'ont pas enterré, mais cela t'a amené à être élevé. Ça, c'est le chemin que notre Seigneur nous a montré. La Bible dit, avant qu'il soit élevé, il a accepté son Gaba. Son Gaba, c'était à Golgotha. C'est là, lorsqu'il a accepté de souffrir, lorsqu'il a accepté la peine. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Jésus a connu son Gaba lorsqu'il a accepté d'affronter la mort.
Ce jour-là, Gethsemane, alors que Dieu lui présentait la mort, comment il va mourir, il a eu peur. Il a prié 3 fois. La première fois, il a dit, si tu peux éloigner. La deuxième fois, si tu peux éloigner. Mais la troisième, il a compris, il a dit, non Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai pris que ce soir, qu'une personne, lorsqu'il va prier, qui dise à Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est ta mère. Mais il faut la boire. Il faut la prendre. Il y a des produits lorsque nous cherchons la guérison. Le goût n'est pas bon. Il y a un goût amer. Mais tu es censé de prendre ce comprimé pour avoir la guérison. Écoute, les situations qui passent maintenant dans ta vie, cela ne va pas t'enterrer. Mais c'est pour t'emmener dans ton gaba. C'est-à-dire c'est pour te lever. C'est pour te placer plus haut. Jésus a accepté de souffrir. Alors qu'il voulait déplacer la volonté de Dieu, Jésus ne serait pas élevé. Je prie mon Dieu que dans cette situation, dans cette année, il y a une élévation qui vient. Dieu va t'amener dans une position de visibilité stratégique. Tu deviens un homme influent, une personne influente, parce que Dieu a décidé. Il a dit lui-même, mon serviteur montera, il sera placé plus haut. Il y a des choses que Dieu va faire, que ça arrive dans ta vie, non pas pour t'enterrer, mais pour t'élever. Ah, je vois une personne que Dieu va élever cette année. Je vois une personne que Dieu va élever cette année. Chaque combat dans la vie ne vient pas pour nous enterrer, mais c'est pour nous élever. La situation que tu vis aujourd'hui ne vient pas pour t'enterrer, mais c'est pour t'élever. Reçois ton gaba au nom de Jésus. Reçois ton gaba au nom de Jésus. Reçois cette visibilité influente au nom de Jésus. Gaba était une ville païenne. Mais écoutez ce qui s'est passé. Lorsque Gaba a entendu, les exploits que le Dieu d'Israël a fait au travers ses enfants. Comment Josué pouvait remporter le bataille des 20 nations de Haï, Jéricho, Gabon, qui était une ville de guerrières, se sont dit, avec ce peuple, bien que nous sommes des guerriers, nous n'allons pas tenir. Allons faire une alliance avec Josué et avec Israël. C'est comme ça que les Gabonites ont conclu une alliance avec les Israélites. Et lorsque maintenant le roi de Jérusalem a entendu que les Gabonites ont conclu une alliance avec Israël, il va chercher d'autres nations pour combattre maintenant les Gabonites. Qu'est-ce que les Gabonites ont fait à Jérusalem? Rien du tout. Mais seulement à cause de l'alliance conclue avec Israël, l'ennemi est né. Certains combats que nous avons dans nos vies, c'est pas seulement pour les sorciers, c'est pas seulement pour les démons, mais c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si les Gabonites qui étaient des païens, aujourd'hui nous sommes des Gabonites spirituels. Et nous avons fait alliance avec Josué qui est notre Seigneur Jésus. Le diable avec ses acolytes
cherchent aujourd'hui à nous attaquer. Non pas parce que nous l'avons provoqué, mais c'est juste parce que nous avons voulu faire l'alliance avec Jésus. Aujourd'hui, le combat que tu as, c'est parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le combat que tu as, c'est parce qu'aujourd'hui tu as accepté d'être chrétien. Alors qu'hier tu étais un païen. Tu as des ennemis aujourd'hui au milieu, dans ton quartier, dans ton service. C'est parce que tu sers seulement le Seigneur. On a cherché à combattre les Gabaonites juste parce qu'ils ont voulu accepter de vivre avec Israël, faire une alliance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne: fais attention avec les alliances que tu fais. Josué devait combattre, non pas parce que c'est lui qui a été attaqué, mais c'est parce que la nation qui avait conclu une alliance avec eux était attaquée. Aujourd'hui, le combat que tu as dans la vie, c'est aussi à cause des relations que toi tu as fait avec des personnes. Attention, nous avons des combats aujourd'hui suite à des alliances que nous avons fait avec d'autres familles, d'autres personnes. C'est parce que j'ai accepté d'être ami d'une personne. Ce combat devient mon combat. C'est parce que j'ai accepté de faire alliance avec une personne, une communauté. Ce combat devient mon combat. Josué a combattu le combat qui ne lui appartenait pas, mais il devait combattre parce qu'il avait fait l'alliance avec les Gabaonites. C'est comme ça que je parle. Nous avons notre Josué. Nous avons notre Josué qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui à qui nous avons fait alliance. Il combat pour nous contre les sorciers de nos familles, contre les occultistes, contre les démons. Jésus quitte le ciel combattre en notre faveur. Lorsque j'ai un problème, je l'invoque. Il a dit: invoque-moi au jour du malheur. Les Gabaonites ont invoqué Josué, ont appelé Josué de venir en aide. Nous aussi, les Gabaonites spirituels, nous invoquons notre Josué qui est le Seigneur. Lorsque nous sommes devant les problèmes, Jésus vient à notre secours et il descend. Le combat c'est pas pour Jésus, le combat c'est pour moi. Mais à cause de cette alliance, Jésus doit descendre. Je prie mon Dieu, dans cette année de triomphe, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Jésus qui vient combattre à ta place. Et il te donnera une victoire éclatante. Il te donnera une victoire éclatante. Ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est à Josué de combattre. Ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est à Jésus de combattre. C'est Jésus qui combat notre place. Est-ce que je parle à un Gabaonite ce soir? C'est Jésus qui va venir, qui vient et combattre à ta place. Et lorsque Josué est arrivé, il a combattu. Les Gabaonites appellent Josué à l'aide après avoir été attaqué par une coalition des rois cananéens. Josué intervient et remporte la victoire lors de la bataille de Gabaon. Et il y a eu des mystères qui se sont passés. Alors que je parle, je te montre déjà l'aspect physique et l'aspect spirituel. Gabaon, une réalité physique et une réalité spirituelle. Josué rapporte, il y a des gens dans la vie
Lorsque tu les rencontres, il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, ils t'apportent les problèmes. Mais il y a aussi des personnes, lorsque tu les rencontres, ils t'amènent la solution. Je prie mon Dieu que tu puisses avoir un esprit de discernement, de comprendre à qui je peux m'allier. Je suis béni parce que Dieu m'a mis à côté de cet homme. Je me vois béni. Il peut bousculer ce programme lorsqu'il sent que son fils est là. Ça, c'est un cœur d'un père. Il y a des personnes qui sont là pour te propulser et t'amener plus loin. Il y a des personnes qui peuvent aussi t'amener trop bas. Fais attention. Il faut bien analyser les alliances. Il faut bien les faire. Depuis que j'ai rencontré cet ami, je peux que j'ai rencontré cet homme. Voilà ce qui m'est arrivé. Le bonheur ou les malheurs. Parce que je parle à une personne. Depuis que j'ai fait une alliance avec cette église, depuis que j'ai fait une alliance avec cette communauté, est-ce qu'il y a le bonheur ou le malheur? Il faut bien étudier les alliances. Les alliances peuvent t'amener la solution ou des problèmes. Bien étudier les alliances. Gloire à Dieu. Les Gabaonites ont fait une alliance avec un homme fort. Un homme puissant. Peu importe le nombre des ennemis, mais il pouvait toujours avoir la victoire. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ils se sont complotés 5 nations. Je ne dis pas une nation. 5 nations contre une nation. Mais ils étaient tous terrassés. Avec Jésus, nous sommes majoritaires. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses maintenant, mais si tu as Josué comme allié, tu es condamné à réussir. Il y a des gens qui sont condamnés à réussir. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Je prie que tu sois dans cette catégorie de personnes. Il y a des gens balokakate. Ils en ont battu, batonga rabangote. Ils en ont battu, baina rabangote. Soko yini obeli sivinayo. Yango sala attention le kolana no yebi motuté. Kolukele ba problème était. Les Gabaonites, j'aime leur niveau de réflexion. Ils ont étudié de loin Israël. C'est la nation que nous pouvons faire une alliance. Mais alors qu'il y avait plusieurs d'ailleurs. Mais ils n'ont jamais fait l'alliance. Mais les jours où il a vu que non, cette nation ici, non, c'est une nation que nous pouvons faire alliance avec leur Dieu. Ils ont vu un Dieu derrière Josué. Église Lycia, lorsque vous regardez votre pasteur, vous voyez qui derrière? Lorsque vous regardez votre apôtre, vous voyez qui derrière? Lorsque vous regardez votre pasteur, vous voyez qui derrière? Les Gabonites ont regardé Josué et ils ont vu un Dieu derrière. Lorsque je regarde l'apôtre, je vois un Dieu derrière lui. Voilà pourquoi lorsque j'arrive ici, je cherche à le voir, à passer du temps avec lui. Car derrière, je vois un Dieu. Tu viens à l'église, mais tu n'acceptes pas ton pasteur. Tu viens à l'église, tu ne crois pas ton pasteur. Tu es déjà appelé à échouer. Mais lorsque tu fais une alliance avec l'église de Lycia, vois l'ange que Dieu a établi, vois les dieux qui est derrière cet homme. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux à bien voir ton pasteur, à bien voir l'ange que Dieu a placé devant de vous. Il peut être un homme simple, un homme humble, mais considère toujours les dieux qui est derrière lui. Azamutu, Azanaba défaut, mais Zamene a ponié.
Moïse azalaki mutu, azalaki na ba défaut, azalaki na kanda mukuse, mais zamenda ponaki. Cela ne veut pas dire lorsque Dieu nous choisit, nous n'avons pas de défauts. Nous avons certes des défauts, mais c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Nami ponite, nami ordonnete, mais Dieu m'a choisi pour toi. Accepte-moi. Considère mes défauts comme une qualité pour toi. Tu seras béni. On n'aime pas seulement pour des qualités, mais lorsqu'on aime, on aime aussi pour les défauts. Christ ne nous a pas aimés seulement pour des qualités, mais alors qu'on était encore dans l'impudicité, il nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous sauver. Toi, pour aimer, tu as d'avoir des qualités. Je t'assure, tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. On n'aime pas parce qu'il y a des qualités. Mais on aime pour aussi des défauts. Josué a accepté de faire une alliance pas avec une nation sainte, mais une nation païenne. Mais il a accepté de faire une alliance. Amen. Amen. Il avait aussi une erreur quelque part parce qu'il n'avait pas considéré Dieu, mais cette alliance a produit ce qu'il a produit, des fruits. Tu combattras cette année pas avec un seul ennemi, mais plusieurs. Mais c'est toi qui sortiras vainqueur. Je te dis la prophétie de triomphe, pas de triomphe, pas de guerre. Pas de triomphe, pas de combat. On parle de triomphe parce qu'il y a des combats. On ne peut pas parler de triomphe sans combat. Mais cette année, tu rencontreras plusieurs ennemis. À l'église, tu auras un ennemi. Au lieu de travail, tu auras un ennemi. Dans ton quartier, tu auras un ennemi. Je ne sais où, tu auras un ennemi. Dans le métro, tu auras un ennemi. Dans le flexibus, tu auras un ennemi. Mais Dieu te donnera la victoire. Alléluia. N'aie pas peur. Peu importe le milieu où tu te trouves, peu importe le nombre de tes ennemis, mais si tu as fait alliance avec Jésus, tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais dans la victoire. Ces jours-là, les Gabaonites combattaient non pas pour avoir la victoire, mais ils combattaient déjà dans la victoire. Parce qu'ils étaient sûrs. Josué a allé en Ekaka. Josué a roulé en Ekaka. Bitumalayo, Tchaïli Kepanzam, roulé en Ekaka. Bilaka yo pesanga, na bomba na motema, atai umeli nango, suka suka e koko kisama. Je ne perds pas patience, motema ezana molende. Pona yebi nzambe ya lola aza moto te po kosanga mwana moto te po wangana. Combien de gens ba wangani yo batika yo, combien de personnes, mais aujourd'hui tu es debout. Amen. À cause de Jésus. Amen. À cause de Jésus. Amen. Combien t'ont quitté? Combien t'ont quitté? Bien aimé, même Jésus, il y a eu des gens qui l'ont quitté. Il avait 72 disciples. Mais 60 sont partis. Il est resté avec les 12. Mais avec les 12, il a bougé les mondes. Aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu peux rester avec une seule personne. Mais si dans votre relation, il y a Jésus, vous êtes majoritaire. Est-ce que je parle à une personne? Mais je sens que mon esprit me dit, tu parles à une personne. Que cette parole te localise et change ta vie au nom de Jésus. Que cette parole te localise. Josué arrive. Josué arrive pour combattre. Il a commencé à combattre. Bien aimé, la nuit venait.
où ils ne savaient plus parce qu'il fallait exterminer les ennemis. La nuit arrive. La nuit, c'était un obstacle pour que Josué puisse avoir une victoire totale. J'aimerais dire à une personne, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de maximum. Il n'est pas un Dieu de minimum. Dieu, c'est un Dieu de la totalité. Il est un Dieu de maximum. Josué a compris cela. C'est comme ça que il a fait une prière. Écoute l'église. Dieu, c'est un Dieu de maximum. Il avait 99 brebis, mais n'a pas voulu laisser une brebis. Ses pères, il laisse 99 pour aller chercher une brebis. Est-ce que l'église est Lycia? Vous cherchez les âmes perdues, les âmes qui sont parties à cause de leur ignorance. Cherchez-les et ramenez-les dans la bergerie. Votre Dieu, c'est un Dieu de maximum, mais il n'est pas un Dieu de minimum. Il est un Dieu de la totalité. Josué a vu. J'ai déjà la victoire à 80%. J'ai déjà la victoire à 99,9%. Mais je dois exterminer tous ces gens. Attention, bien-aimés. Une petite erreur peut renverser tout ce que tu as ramassé comme bénédiction. Amen. Ces jours-là, parce qu'il y avait après Josué, car lorsqu'il a combattu, il avait laissé 3 peuples. Mais parmi les 3 nations est sorti Delilah, qui a rasé le chef, l'onction des noms. Parmi les 3 nations est sorti Goliath, Gath, qu'il avait laissé. Mais Gath a produit Goliath. Parmi les nations, parmi les 3 nations, il y a Asdod qui a fait sortir un Dieu Dagon. Dieu, c'est un Dieu de maximum. Ce que tu négliges, tu négligeras. User de la patience à remporter la totalité de la victoire. Être patient jusqu'à ce que tu arrives au bout. Lorsqu'il a vu que le combat devenait de plus en plus compliqué et le soleil allait déjà pour dormir, Josué a fait une prière. Josué a fait une prière. Ce n'était pas même une prière. Il a compris que mon père agit, moi aussi j'agis. Mon père commande, moi aussi je veux commander. Je parle à une personne. L'année de triomphe, il y a des choses que tu dois commander. Il n'y a même pas à demander. Oh Dieu, tu vois. Non, j'appelle l'argent, j'appelle le mariage, j'appelle la guérison, j'appelle l'élévation, j'appelle la gloire. Il y a des saisons où on ne demande pas, mais il faut commander. Josué a commandé. Il a dit que le soleil s'arrête. Que la ligne arrête sa course. Le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. La Bible dit, c'était le jour. Ça n'a jamais eu lieu cet événement. Ni avant, ni après. J'ai pris mon Dieu dans cette année de triomphe. Obika makamuna no bika la vie na yote. Ni avant, ni après. Osimba mbongo nano simba na vie na yote. Ni avant, ni après. Okutana na mutu nano okutana na vie na yote. Ni avant, ni après. Que tu rencontres une personne que tu n'as jamais rencontrée. Ni avant, ni après. Que tu touches une somme que tu n'as jamais touchée. Ni avant, ni après. Que tu arrives là où tu n'as jamais arrivé. Ni avant, ni après. Que tu puisses dans une... Oh mon Dieu! Amen.
Tu expérimenteras des choses que tu n'as jamais expérimentées. La Bible dit que c'était les jours où Dieu a entendu la voix d'un homme. Je vois le mystère. Josué commande. Josué a dit que le soleil s'arrête. Mais Kolomoï a tosi. Mais il y a cela que moi était le matin. Mais Kolomoï a lobby. Moutoumoko a lobby le monga pe na bangi. Ah, j'ai pris que cette année au sein ensemble biloko abanga. Ko sein ensemble biloko o sepeli sakayete. L'année de triomphe c'est ensemble biloko abanga. Zambatali na sala bi ezapela batu basenga kaboye. Ezapela batu bayebi ko senga. Ah, oyebi ko senga te. Onzambe. Sala wana tala problème wana aboniko. La Bible dit que c'était les jours où Dieu a entendu la voix d'un homme. La voix d'un homme. Josué lui commande, il n'a pas demandé à Dieu, Dieu, je vais arrêter le soleil. Non, il a que le soleil s'arrête et le propriétaire du soleil a entendu la voix et a... Seigneur, je vais me marier. Nasengi Zambete, ngane la lobby. Kolo yaloba a institué un mariage. Aïe occupé. Seigneur, je veux l'argent. Nayebi Zambete, nasengi mbongo. Mais celui où l'or et l'argent appartient, aïe occupé. Yeba kosenga makamusu ezate ya kozonga eza lokolo za mwana ndako po melati faut kosenga papa pour que nous soit fromage il faut senga papa mais oui mais ça place ezalaka mais sikoyo uza mwana to za mwana te soyez béni papa pour là il faut senga papa ah c'est quoi. Il n'a pas demandé, mais il a commandé. Et celui qui a créé la ligne du soleil a écouté une créature. Le créateur attend la créature. Et Josué, tel père, tel fils. Il s'est dit, les jours où tu créas mon père, tu as vu que le soleil apparaît. N'est-ce pas? Les luminaires arrivent. Tu as appelé ça dans l'invisible pour que ça devienne visible. Aujourd'hui, je ferai comme mon père. Tout ce qui existe a des oreilles. Ça, il faut savoir. Tout ce qui existe sur la terre a des oreilles. L'arbre a des oreilles. N'est-ce pas que ces jours-là, Jésus a vu que l'arbre ne produit pas bébé? Na kaousiyo. C'est un yo qui a mis kaouki. Tout ce qui existe a des oreilles. Mbongo ezana matoi. Cher o ezana matoi. Mille o ezana matoi. Amen. N'est-ce pas ce jour-là? On est venu annoncer à Ézéchiel qu'il sera mort. Mais la Bible dit quoi? Atalimé. Réalité physique et réalité spirituelle. Voilà pourquoi quand tu pries, tu as une révélation. L'église est priée avec une révélation. Non pas tellement avec un logos, mais lorsque tu pries avec un rhéma. Car la parole est tue, mais l'esprit vivifie. Les prophètes savaient qu'il était écrit que Jésus, il quitte d'être l'aspect physique et devient l'aspect spirituel. Lui-même, il avait dit, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle.
Donc lorsque Ézéchias regardait le mur, il y avait une réalité spirituelle dans le mur. Que la pierre angulaire était dans le mur. Si je l'invoquais, il va m'attendre. Comment quelqu'un parle avec le mur, mais Dieu parle avec Esaïe, lui rentre, j'ai entendu. Ah, rentre, j'ai entendu. Mais lui parlait avec le mur. Mais Dieu envoie son prophète. Il dit rentre, j'ai entendu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Atoke sambela liboso nzeto zolo belanzete. Akoyoka. Ozwi mbongo côté les jeunes à journée moko fokameli nazo lukayo autant akoyoka. Amen. Tando melisi ngapema. Pourquoi vous comprenez ma cambo? Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu peut accepter que je quitte et faire 8000 km pour seulement enseigner cette parole, Dieu veut guérir une personne. Faire ce déplacement. Amen. Aujourd'hui, quand je venais, tout Allemagne célèbre le carnaval. Les gens passent, on jette les gâteaux. Le pasteur m'a fait rire, quand tu viendras, nous allons ramasser des cakes et des chocolats. Il y a des gens qui passent et qui jettent des choses. Bien-aimés, le meilleur carnaval, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ces jours-là, lorsqu'il passait devant Bartimée, le carnaval de Jésus, le carnaval de Jésus n'amène pas seulement des chocolats. Manger aujourd'hui et demain avoir faim. Mais lorsque Bartimée a entendu qu'aujourd'hui nous célébrons notre carnaval, Jésus va passer sur notre route. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Le carnaval spirituel, Bartimée a entendu le meilleur gâteau qui puisse exister, la guérison. Lorsque Jésus passe, il jette des choses, il jette des mariages, il jette l'élévation, il jette la gloire, il jette la puissance, il jette la guérison, il jette la maternité, il jette les choses qui vont changer ta vie. J'ai pris que ce soit le carnaval spirituel dans cette église. Les Lycia, Jésus passe. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une chose. Si seulement tu es sur le chemin, tu voyais le carnaval. Ces jours-là, la femme soit guérie de ton problème, de ta maladie. Ces jours-là, la femme qui avait la perte de sang, pendant 12 ans, il a entendu le carnaval de Jésus. Jésus va passer sur mon chemin. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui a dit, en Allemagne, il y a carnaval. On lui a dit, à l'église de Lycia, il y a le carnaval. Les gens passent. Mais aujourd'hui, il y a un homme qu'on appelle Jésus. Lui, lorsqu'il passe, il a passé devant la femme qui avait la perte de sang. La femme qui avait la perte de sang. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, aujourd'hui, je vais ramasser ma guérison. Si j'ai touché le pain de Jésus, je serai guéri. Il a touché le pain. Le vrai carnaval, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Lorsqu'il passe, il vient pour étancher la soif. Lorsqu'il passe, il vient pour arrêter la maladie. Lorsqu'il passe, il vient pour arrêter la perte de sang. Ces jours-là, Josué est passé à Gabaon. Il a arrêté le soleil. C'était les jours où le combat devait s'arrêter. J'ai dit à une personne, ton combat s'arrête ici. Ton combat s'arrête aujourd'hui. Ton combat s'arrête aujourd'hui. Ta maladie s'arrête aujourd'hui. Ton problème s'arrête aujourd'hui. Tes difficultés s'arrêtent aujourd'hui. J'ai dit cette situation difficile s'arrête aujourd'hui. Lorsque Josué est passé, il a arrêté la maladie. Il a arrêté les problèmes. Je parle à une personne. Je suis venu pour arrêter une situation difficile. Les problèmes qui t'ont tourmenté jusque-là. Il y a un soleil qui s'arrête. Le soleil s'arrête pour stopper les combats.
pour arrêter la guerre, pour arrêter les problèmes. Votre vie de locataire, parce que le soleil passe, va arrêter cela. Le carnaval spirituel. À Gabaon, il y a eu le carnaval spirituel. Josué est arrivé à Gabaon. Et le vrai Josué, notre Seigneur, est venu sur la terre. La terre, nous avons connu le carnaval de Jésus. Il est passé et il nous a donné la vie éternelle. Si seulement si tu as accepté de recevoir les choses que Dieu t'y a données, il y a un carnaval. Si hier Josué est passé à Gabaon, Jésus est passé sur la terre. C'est notre carnaval. C'est notre carnaval. Gabaon physique, Gabaon spirituel. J'ai pris, mon Dieu, que tu rencontres ce carnaval spirituel. Ce carnaval spirituel. Arrête les choses. Arrête les combats. Arrête les problèmes. Arrête les difficultés. Arrête la maladie. Arrête le chômage. Arrête une vie sans document. Arrête les problèmes. Arrête tout. Le carnaval de Jésus te donnera la solution à ton problème. Le carnaval de Jésus te donnera la solution à ton problème. Il est passé à Gabaon, le combat s'est arrêté. Aujourd'hui, ta maladie s'arrête. Aujourd'hui, ton problème s'arrête. Aujourd'hui, les difficultés s'arrêtent. Reçois cette vie. Reçois la grâce. 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 Que Dieu te touche là où tu es. Là où tu es. Il y a un mystère. Il y a un mystère. La Bible dit, le soleil s'est arrêté. Bien-aimé, d'abord la première des choses, la Bible dit, les ennemis attendaient la nuit, Josué cherchait la lumière, pour que la lumière arrive. Alors que les autres nations attendaient la nuit, Josué cherche la lumière. Et il a invoqué la lumière. La lumière est arrivée et a arrêté le combat. Comment? Dieu a prolongé la lumière. La lumière a été prolongée pour que la victoire soit complète. J'ai pris, mon Dieu, tu as demeuré dans les ténèbres. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le temps où Dieu vient éclairer ta vie. C'est le temps où Dieu vient éclairer ta vie. Dieu va prolonger ta vie. Les ennemis attendent que commerce dans le coup, mais Dieu va prolonger cela. De la même manière, la lumière a été prolongée. Ta vie sera prolongée. La vie de tes enfants sera prolongée. Si on avait décidé que cette année tu meurs, mais j'ai bien dit à une personne que Dieu va prolonger ta vie. De la même manière, la lumière a été prolongée. Toi aussi tu vas prolonger. Ta vie sera prolongée. Ton commerce sera prolongé. On a voulu te licencier, mais je te dis que Dieu vient prolonger le temps de ton travail. De la même manière, il a prolongé la vie d'Ézéchias. Dieu aussi va te prolonger. Va prolonger ta vie. On a cherché à arrêter ta vie, mais Dieu va, mon Dieu, Dieu va prolonger cela. On a voulu arrêter la vie de ton enfant, mais Dieu va prolonger. Oh. On a voulu arrêter la durée de ton mariage, mais Dieu va J'ai pris, mon Dieu, que tous les toi connaissent une prolongation. Et ça, là, match si la gabongote, arbitre le but n'a pas 4 minutes. Dans 4 minutes, tout peut changer. Je parle à une personne. Il y a une onction de la prolongation. Dieu vient prolonger les choses dans cette église. Dieu vient prolonger les choses dans cette église. Dieu vient prolonger ta vie. Dieu vient prolonger la durée de ta vie. Dieu vient prolonger la force. Dieu vient prolonger l'onction. Dieu vient prolonger les choses. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ces jours-là, Ézéchias, c'était sa fin. Mais Dieu a envoyé les prophètes pour lui. Je lui ajoute 15 ans. Prolongation est réelle. Avec Dieu, la prolongation est réelle. Avec Dieu, la prolongation est possible. Dieu peut tout prolonger.
pour sa gloire. La femme allait terminer sa vie là. Les paralytiques allaient terminer sa vie devant la piscine. Mais lorsque Dieu est venu, il a prolongé sa vie. Il a prolongé les choses. J'ai pris que Dieu prolonge les choses. Il y a un carnaval spirituel accompagné de Jésus. Jésus passe dans cette église. Il rencontre une personne. Il rencontre une personne et lui donne des choses. Les choses que tu as besoin, Dieu te les donne. Je déclare un carnaval spirituel dans cette église. Je déclare le carnaval spirituel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne sais plus aller plus loin. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés.